propriétés de commandabilité et observabilité. Comme définition, un système est dit commandable à l'instant t0 s'il existe une commande U de t définie dans l'intervalle t0, t1, tel qu'on peut l'amener de l'état x de t0 à l'état x de t1 en un temps fini t1, t0. Cette définition montre que le système est dit commandable ou bien le système est commandable à un instant t0 s'il existe une loi de commande U de t, bien sûr dans un intervalle de temps fini t0, t1, qui peut faire évoluer l'état de ce système d'un état initial x de t0 à un état final x de t1 pendant l'intervalle de temps fini t1, t0. T0, l'état instant initial, t1, instant final. Et donc, si cette commande-là peut faire évoluer l'état du système d'un état initial x de t0 à un état final x de t1, dans ce cas-là, le système est dit commandable à l'instant t0. Si cette propriété est valable, quel que soit l'instant initial t0 et quelle que soit la condition initiale x de t0, on dit que le système est complètement commandable. Notre définition pour l'observabilité, on dit qu'un système linéaire est observable à un instant t0 si à partir de l'observation de la sortie y entre les instants t0 et t1 fini, on peut déduire l'état du système à l'instant t0, c'est-à-dire x de t0. Comme pour le cas de la commandabilité, ici, l'observabilité concerne l'observation de la sortie y entre les instants t0 et t1, t0 instant initial, t1 instant final. La durée entre t0 et t1 est finie. Si à partir de cette observation, on peut déduire l'état du système initial x de t0 à l'instant t0, dans ce cas-là, le système est dit observable à cet instant. De même, si cela est valable quel que soit t0 et x de t0, on dit que le système est complètement observable. Donc ici, nous avons vu les deux définitions concernant la commandabilité et l'observabilité d'un système. Pour mettre ces deux notions-là plus claires, on construit un exemple ici. C'est un exemple bien construit de telle manière à rendre d'une manière claire les notions de commandabilité et d'observabilité d'un système. Donc ce système-là est défini par l'équation d'état x point égale à la matrice A qui est diagonale avec les éléments diagonaux à ij allant de 1 à 4, x de t, plus b u de t avec b formé par b1, b2 différents de 0 et les deux autres 0, 0. La sortie y égale à c x de t avec c formé par 0, c2, 0, c4. Cette représentation d'état, équation d'état et équation de sortie, peuvent s'écrire sous la forme ici, des équations scalaires, x.1 égale, donc c'est l'équivalent, donc x.1, x.2, x.3, x.4, c'est l'équivalent de la première équation d'état. Donc c'est un système d'ordre 4, donc nous avons 4 équations. Donc x.1 égale a11, x1 plus b1. La même chose, x.2 égale a22, x2 plus b2, u de t. x3, x.3 égale a33, x3. Donc là, 0, u de t. x.4 égale a44, x4, 0, u de t. Et donc là, nous avons ces 4 équations d'état et l'équation de sortie. Donc les 0 vont disparaître. Il reste c2x2 plus c4x4. Donc à partir de ces équations-là, on peut dresser le schéma fonctionnel. Donc maintenant, vous connaissez comment dresser le schéma fonctionnel. Et nous, comment je fais un rappel pour le premier système. Donc là, voilà, je prends le premier sous-système x.1 égale a11 x1 plus b1u. Donc là, vous pouvez voir que x.1, c'est la somme de deux termes. Donc c'est la sortie d'un comparateur qui joue le rôle d'un sommateur. Et x1, bien sûr, c'est l'intégrale de x.1. Donc, x.1 égale a1 x1 plus comparateur ici, plus b1. Ici, nous avons le premier sous-système, x.1 égale a11 x1
plus B1. Et bien sûr, la relation qui lie x.1 et x1, c'est une relation d'intégration. Donc là, on refait la même chose pour les autres sous-systèmes. On a le système, ou bien le diagramme de simulation ici. Alors, à ce niveau-là, on peut discuter les relations qui existent entre la commande et les variables d'état, x1, x2, x3, x4, et entre les variables d'état, x1, x2, x3, x4, et la sortie y. Ces relations vont nous montrer les notions de commandabilité et d'observabilité. Alors, on prend le sous-système 1, c'est-à-dire la variable d'état x1. On peut voir que ce sous-système-là, il peut évoluer suite à une excitation U de T. Si on envoie une loi de commande U de T, cette loi de commande peut faire évoluer la variable d'état x1. Mais cette variable d'état x1 n'est pas observable. Il n'arrive pas à la sortie. Il ne contribue pas à la sortie Y. Donc, cette variable x1, il peut être commandé, mais il ne peut pas être observé. On dit qu'on peut commander x1 par u, mais on ne peut pas l'observer. Cela veut dire que ce sous-système-là, il est commandable, mais non observable. La variable d'état x1, elle est commandable, parce qu'on peut la commander avec u, mais elle est non observable. On ne l'observe pas à la sortie. Le deuxième sous-système, par le même raisonnement, on peut voir que ce deuxième sous-système, on peut le commander avec U. Donc, lui peut agir sur ce système. X2, on peut l'observer dans Y. Dans l'expression Y, on peut avoir X2. Et donc, ce sous-système-là, on peut le commander et l'observer. Donc, la variable d'état X2 est commandable et observable. Le troisième sous-système, là, on peut voir que ce troisième sous-système, on ne peut pas le commander avec U. Donc, il n'y a pas de liaison avec la commande U. Il n'y a pas aussi de liaison avec la sortie. Donc là, on ne peut ni commander ni observer X3. On ne peut ni commander ni observer X3. Le sous-système 4, donc de point de vue commande, on peut voir qu'il n'y a pas de liaison avec la commande U. Donc, il ne peut pas commander X4. X4 ne peut pas varier suite à la variation de X. Donc, on ne peut pas commander X4, alors que X4, elle est observable puisqu'il y a une liaison entre X4 et la sortie. Donc, on ne peut pas commander X4, mais on peut l'observer. Et donc, la variable X4, elle est non commandable, mais observable. Donc là, nous avons vu, comme vous pouvez remarquer, ce diagramme de simulation est dressé dans le domaine temporel. Dans le domaine temporel. Alors maintenant, si on raisonne dans le domaine fréquentiel, la représentation d'état x point égale ax plus bu, y égale cx plus du, on utilise la transformée de Laplace en mettant de côté les conditions initiales. Ça donne S x de s égale à ax de s plus bu de s, y égale à cx plus du. On peut regrouper les termes en x dans cette équation. Donc c'est si moins ax égale à bu. La sortie reste la même. Et déduire x ou bien exprimer x de s en fonction de u de s. Donc x de s égale si moins a moins 1 b u de s. Si on prend pour ces équations-là les structures des matrices que nous avons prises pour l'exemple initial, on remplace dans ces équations les matrices A, B, C et D par ces structures-là. On peut arriver aux équations suivantes pour les variables d'état. x1 égale s moins a11 moins 1 b1 u, ainsi de suite. La même chose pour les variables de sortie. Une fois nous avons écrit ces équations-là,
on peut dresser le diagramme de simulation dans le domaine fréquentiel. Donc là, voilà. Donc les 0 ici pour x3 et x4 sont là. Et les 0 pour y1 et y3, ils sont là. Lorsqu'on a un 0, 0 multiplié par x1, c'est qu'il n'y a pas de contribution. Donc x1 ne contribue pas dans la sortie, x3 ne contribue pas dans la sortie. La même chose, u ne contribue pas au niveau de x3 et au niveau de x4. Donc, puisque nous avons des 0, c'est comme s'il n'y a pas de liaison, donc il n'y a pas de contribution. Par conséquent, le sous-système 1, ou bien la variable état x1, elle est commandable, mais non observable. Ne contribue pas à la sortie, donc commandable et non observable. Donc commandable, mais non observable. Ce système 2, bien la variable θ x2, elle est commandable et observable. Donc commandable et observable. Le sous-système 3 et 4, la commande ne contribue pas ici. La commande n'agit pas sur ce sous-système-là. Comme si ça n'existe pas. Et donc on peut avoir les mêmes conclusions que pour le cas continu. Donc le sous-système 3 non commandable, non observable, et la variable état x4 non commandable, observable. Alors maintenant, on reprend les équations que nous avons vues de x de s et y de s. À partir de ces équations-là, on peut exprimer la sortie en fonction de l'entrée. Il suffit de remplacer x ici par s i moins 1 moins 1 b. Et donc on obtient c s i moins 1 moins 1 b plus d u. Et donc là, nous avons une relation entre la sortie et l'entrée. La sortie est un vecteur, U est un vecteur. Ici, nous avons une matrice. Et donc, on parle de matrice de transfert. Donc, y sur U est égal à cette matrice-là qui s'appelle matrice de transfert. Lorsqu'on a des scalaires, on se réduit à la fonction de transfert. Puisqu'on travaille avec des vecteurs, dans ce cas-là, on a ici une matrice et par suite, nous avons une matrice de transfert. Alors, on remplace généralement, bien sûr, C, A, B et D sont des matrices. Et on parle de matrice de transfert. En remplaçant C, A, B et D par l'exemple précédent, on trouve que H de S s'écrit sous la forme C2, S moins A2 de moins 1 B2. Donc, il se réduit à un scalaire, puisque bien sûr, les matrices C est une matrice une ligne, B est une matrice une colonne, B, D est un scalaire nul. Et donc, nous avons h de s est une fonction ici scalaire, c'est une fonction de transfert. Remarquons bien que h de s égale à c2, s moins a2 de moins 1, b2. Donc, ça contient le sous-système commandable et observable. Et là, nous avons une conclusion très importante à retenir, que la matrice de transfert ne contient que la partie commandable et observable du système. Donc, lorsqu'on calcule la matrice de transfert d'un système, donc cette matrice-là, elle ne contient pas les parties non commandables ou bien non observables. Elle ne contient que la partie commandable et observable du système. Alors, un exemple physique pour illustrer la notion de commandabilité. On prend ici deux bas, bas 1 et bas 2, et on s'intéresse au niveau H1, niveau d'eau ou bien des liquides dans le bas 1 à partir du niveau bas ici, et le niveau 2 concernant le bas 2. Donc H1 et H2 sont les niveaux du liquide dans ces deux bas. On peut voir que ici nous avons une canalisation avec une vanne
pour commander le débit U, donc la commande U va agir sur le niveau H1 du bas 1, mais il ne peut pas agir sur le niveau H2 du bas 2. Par conséquent, lorsque U existe ou varie, donc il peut faire varier H1, mais il ne peut pas faire varier H2. Et donc, il est clair que le niveau du bas 2, H2, ne peut pas être modifié par la commande U. Et donc, le niveau 2 n'est pas commandable. Et par suite, le système entier n'est pas commandable. Donc, H2 n'est pas commandable, H1 il est commandable. Le système entier n'est pas commandable. Maintenant, nous allons voir comment évaluer ces deux propriétés de commandabilité et d'observabilité. Commençons par les systèmes invariants, c'est-à-dire les matrices A, B, C et D sont constants. Et donc nous avons la représentation d'état ici, x point de t égale ax plus bi, y égale cx plus di. Donc il y a des critères de commandabilité et d'observabilité, et on commence par le premier cas où la matrice A est supposée diagonalisable, c'est-à-dire que la matrice A est supposée avoir des valeurs propres distinctes. A possède des valeurs propres distinctes, donc à ces valeurs propres distinctes correspondent des vecteurs propres linéairement indépendants. Et donc on peut construire la matrice modale T par les vecteurs propres xi1, xi2, xi_n. Cette matrice T diagonalise la matrice A. Et donc après nous avons fait le changement de variable, x de t égale à tx tilde, on obtient la deuxième représentation d'état, une autre représentation d'état, x tilde point égale a tilde x tilde plus b tilde u, y égale c tilde x tilde plus d tilde u, a tilde égale à t moins 1 at, b tilde égale à t moins 1 b, et c tilde égale à 7t, d tilde égale à d. Bien sûr, a tilde elle est diagonale, puisque t est formé par les vecteurs propres de la matrice A, donc t moins 1 at est diagonale formée par les valeurs propres. Une fois nous avons déterminé ces matrices-là, A tilde, B tilde et C tilde, on peut énoncer maintenant les critères avec lesquels on peut évaluer ces notions de commandabilité et d'observabilité. Premier critère de commandabilité. Le système est complètement commandable si et seulement si les lignes de la matrice B tilde égale à T-1B ne sont pas nulles. Donc, pour évaluer la commandabilité, il faut calculer T-1 et calculer T-1B, c'est-à-dire B tilde, et examiner les lignes de cette matrice. Si toutes les lignes de cette matrice sont différentes de 0, sont non nulles, dans ce cas-là, le système est complètement commandable. Si une ligne est non nulle, le système n'est pas complètement commandable, mais il y a des états non commandables. Donc, les lignes nulles de B tilde correspondent à des variables d'état non commandables. Premier critère d'observabilité, le système est complètement observable si et seulement si les colonnes de la matrice C tilde égale à 7t ne sont pas nulles. Là aussi, pour déterminer l'observabilité, il faut calculer C tilde égale à 7t et examiner les colonnes de cette matrice. Si toutes les colonnes ne sont pas nulles, le système est observable. Si certaines colonnes sont nulles, le système n'est pas observable. Et donc, bien sûr, il n'est pas observable, mais les colonnes qui sont nulles correspondent à des variables d'état qui ne sont pas observables. Maintenant, on passe au deuxième cas où la matrice A peut posséder des valeurs propres quelconques, multiples ou non multiples. Et dans ce cas-là, on énonce un deuxième critère de commandabilité. Le système est complètement commandable si et seulement si le rang de la matrice G, qui est formé par B, AB, A carré B, jusqu'à n-1b, est égal à n. N, bien sûr, c'est l'ordre du système. G est appelée matrice de commandabilité. Alors, pour utiliser le deuxième critère, on doit construire tout d'abord la matrice de commandabilité G.
par B, AB, A carré B jusqu'à n-1B, et ensuite chercher le rang de cette matrice. Si le rang de cette matrice est égal à n, qui est la dimension du système, le système est complètement commandable. Sinon, le système n'est pas complètement commandable. De même, nous avons le deuxième critère d'observabilité. Le système est complètement observable si et seulement si le rang de la matrice H, qui H est appelée matrice d'observabilité, et cette matrice H, elle est construite par les termes C transpose, A transpose, C transpose, A carré transpose, C transpose, A n-1 transpose, C transpose. Donc, ça constitue la matrice d'observabilité. Et le rang de cette matrice d'observabilité doit être égal à n. Le rang de cette matrice d'observabilité doit être égal à n. Dans ce cas-là, nous avons l'observabilité. Si le rang de cette matrice n'est pas égal à n, le système n'est pas observable. Alors, pour les systèmes variables, x point de t égale a de t, x de t plus b de t, u de t, y de t égale c de t, x de t plus d de t, u de t. Nous avons vu la solution x à un instant t1, il est défini par phi de t1 t0, x de t0. Phi, c'est la matrice de transition, plus l'intégrale de t0 à t1, phi de t1 de taux, b de taux, i de taux, d de taux. Donc la solution, on l'a déjà vue. Alors, on énonce le troisième critère de commandabilité. Le système est complètement commandable dans l'intervalle T0 T1 si l'une des conditions équivalentes suivantes est vérifiée. Petit a, la matrice G de T1 et de T0 est définie positive. Petit b, 0 n'est pas une valeur propre de G de T1 et de T0. Petit c, déterminant de G de T1 et de T0 différent de 0. Avec la matrice G de T1 et de T0 est donnée par l'intégrale de T0 à T1, phi de T1 et de taux, B transpose de taux, phi transpose de T1 et de taux, D taux. On remarque que cette matrice G de T1 et T0 est une matrice symétrique. Phi, B transpose, phi transpose. Si on utilise le transpose, on trouve toujours c'est la même chose. Donc c'est une matrice qui est symétrique. Ce troisième critère de commandabilité ne nécessite pas la vérification de ces trois. Il suffit qu'une de ces trois conditions soit vérifiée. Si l'une est vérifiée, les autres sont vérifiées automatiquement. Donc, si l'une des conditions équivalentes suivantes, donc ces trois conditions sont équivalentes, car si une de ces trois est vérifiée, par exemple B est vérifié, alors automatiquement A et C sont vérifiés. Si C est vérifié, la même chose, A et B sont automatiquement vérifiés. Donc, il suffit de vérifier une de ces conditions. Alors, le déterminant, il est simple, vous connaissez comment évaluer le déterminant. 0 n'est pas une valeur propre de G, donc vous connaissez comment déterminer la valeur propre d'une matrice G. Donc la matrice G de T0 est définie positive. Donc ici, pour ce cas-là, comment déterminer une matrice définie positive? Je vais faire un petit rappel. Étant donné une fonction f de x qui est f, bien sûr, de x1, x2, xn, x c'est le vecteur d'état, les xi sont les variables d'état, qui sous forme quadratique ici, somme sur i, somme sur j de aij, x et xj, pour ij allant de 1 à n. Les aj, bien sûr, sont des réels. Alors, cette forme-là est appelée forme quadratique. Et nous avons le résultat suivant. F de x est défini positif si f de x est supérieur à 0, quel que soit x. On dit que la forme quadratique f est définie positive si tout simplement f est positif. Évidemment, f est une fonction scalaire. Donc, f de x positif. Et là, on sait bien sûr, f est défini positif, elle est attribuée à la forme quadratique. On peut écrire f de x sous la forme matricielle, cette forme-là ici, somme sur i, somme sur j de aij, x et xj. On peut l'écrire sous forme matricielle de la forme f de x égale x transpose ax. Les éléments a et j sont les éléments de A. A
est donné par A11, A12, A1N, A21, A22, A21 et ainsi de suite. Donc les éléments A et J sont les éléments de la matrice A. Et donc on peut écrire cette forme quadratique ici sous la forme x transpose AX. X transpose AX, c'est une fonction scalaire, donc c'est un scalaire. Et par conséquent, je peux écrire que c'est 1 demi x transpose AX plus son transposé. Le transpose d'un scalaire est le même. Et donc je peux écrire ceci, ce qui est équivalent à écrire x transpose A plus A transpose sur 2x, et je pose A plus A transpose une autre matrice B. Et j'écris que f de x égale x transpose bx. Alors on peut remarquer que B ici, il est symétrique. A plus A transpose sur 2. Donc B égale à B transpose. C'est une matrice symétrique. Et là, nous avons un deuxième résultat. B est défini positif. La matrice définie positive est équivalente à la forme quadratique associée et définie positive. Donc, matrice B définie positive est équivalente à la forme quadratique associée et positive. Et là, je rappelle que la matrice de commandabilité pour les systèmes variants est une matrice symétrique. G de T1 et de T0. C'est une matrice symétrique. Donc, pour tester que c'est une matrice définie positive, il suffit de chercher la forme quadratique correspondante et vérifier que cette forme-là quadratique, elle est positive. Un autre résultat. B symétrique défini positif si et seulement si l'une des conditions suivantes équivalentes est vérifiée. Donc là, B, pour vérifier que B, ou bien pour tester si B est une matrice définie positive, il suffit de vérifier l'une des trois conditions équivalentes. Toutes les mineures, toutes les valeurs propres de B sont positives, donc toutes les valeurs propres de B sont strictement positives. Tous les mineurs principaux successifs sont positifs. Il existe une matrice M inversible, non singulière, telle que, c'est-à-dire vérifiant déterminant de M différent de 0, telle que B égale M transpose M. Donc là, pour bien éclaircir les mineurs principaux successifs, je donne un exemple ici, mais cela se généralise à une matrice quelconque. Donc ici, j'ai une matrice B d'ordre 3. Les mineurs principaux successifs sont B11, le déterminant d'ordre 2, B11, B12, B12, B22, et le déterminant de B. Donc ce sont les mineurs principaux successifs de cette matrice qui est d'ordre 3. Ça, c'est un exemple, mais ceci, bien sûr, se généralise à une matrice d'ordre quelconque. Le troisième critère d'observabilité, le système est complètement observable dans l'intervalle T0-T1 si l'une des conditions équivalentes suivantes est vérifiée. La matrice H de T1 et de T0 est définie positive. 0 n'est pas une valeur propre de H. Déterminant de H de T1 et T0 différent de 0. Donc là, vous pouvez voir que pratiquement les mêmes conditions, c'est la matrice qui change. La matrice ici, c'est la matrice d'observabilité qui est aussi symétrique. Alors, pour les systèmes discrets, on commence par les systèmes à temps discret invariant. X de k plus 1 égale a x de k plus b de k, y de k égale c x de k plus d de k, avec a, b, c et d sont constantes. Alors, pour ces systèmes-là où les matrices sont constantes, les premiers et deuxièmes critères de commandabilité et d'observabilité sont valables, c'est-à-dire qu'on peut appliquer les critères de commandabilité et d'observabilité à ce système. Donc, il n'y a pas de modification. Donc, la modification apparaît au niveau du système variant. Pour les systèmes variants, x de k plus 1 égale a de k, x de k plus b de k, u de k, y de k égale c de k, x de k plus d de k, u de k.
Donc, nous avons le troisième critère de commandabilité. Le système est complètement commandable s'il existe n fini tel que l'une des trois conditions équivalentes suivantes est vérifiée. G de n et de 0 est défini positif. 0 n'est pas une valeur propre de G de n et de 0. G de n et de 0, bien le déterminant de G de n et de 0 est différent de 0, avec G de n et de 0 est donné par la somme associée sur K allant de 0 à n, phi de n et de K, B de K, B transpose de K, phi transpose de n et de K. Phi, bien sûr, c'est la matrice de transition. Et donc, nous avons pratiquement les mêmes conditions. Ce qui change, c'est uniquement la matrice de transition. Troisième critère d'observabilité, le système est complètement observable s'il existe n fini, tel que l'une des trois conditions équivalentes est vérifiée. La même chose, h de n et de 0 est défini positif. 0 n'est pas une valeur propre de h de n et de 0. Le déterminant de h de n et de 0 est différent de 0. Avec la matrice d'observabilité, dans ce cas, est donnée par h de n et de 0 égale à somme sur k allant de 0 à n, p transpose de k est de 0, c transpose de k, c de k, phi de k est de 0. Donc, nous avons donc ici étudié les critères ou bien connu comment tester les propriétés de commandabilité et d'observabilité, que ce soit pour les systèmes invariants ou bien les systèmes variants. On donne ici un exemple pour le cas des systèmes discrets, régi par l'équation x de k plus 1 égale ax de k plus b de k, et la sortie y de k égale à cx de k. Avec la matrice A est donnée par moins 1, 1, moins 1, 2, C par 1, moins 1, et B est égal à 1, 2. Alors, ici, il est clair que la dimension du système est 2, donc n est égal à 2. Alors, on applique le deuxième critère de commandabilité. On forme la matrice de commandabilité G est égal à B, puisque ici n est égal à 2. Dans le cas général, on écrit B, AB, A carré B, etc. jusqu'à n-1 B, n-1. Ici, n est égal à 2, donc n-1 est égal à 1. Par conséquent, on s'arrête à A, à la puissance n-, c'est-à-dire à la puissance, donc AB. On s'arrête ici. Donc, j'ai la matrice de commandabilité construite par B, AB. Alors, on écrit B, il y a 1, 2, et on calcule AB, A fois B, calcul matriciel, et le résultat, il est ici, 1, 3. Et donc, nous avons la matrice de commandabilité G est égale à 1, 2, 1, 3. Alors, on calcule le déterminant. On trouve que le déterminant il est différent de 0, ce qui montre que le rang de G est égal à 2. Est égal à 2 est égal à n. Et donc, le système est complètement commandable. La même chose, on construit la matrice d'observabilité. H se transpose, A transpose, C transpose, comme pour la matrice de commandabilité. Pour la matrice d'observabilité, dans le cas général, on écrit C transpose, A transpose, C transpose, A carré transpose, C transpose, jusqu'à n-1 transpose, C transpose. Puisque n est égal à 2, on calcule tout d'abord n-1, donc n-1 est égal à 1, et donc on arrête à n-1. On arrête à n-1. C'est A transpose, C transpose. Et donc nous avons la matrice d'observabilité. C, c'est 1-1, donc le transpose, c'est une matrice colonne 1-1. On calcule A transpose, C transpose, c'est 0, moins 1. Et donc nous avons ici la matrice d'observabilité. On calcule le déterminant, on trouve c'est moins 1, donc différent de 0. Et par suite, le rang de h est égal à 2, est égal à n. Le rang de h est égal à n, le système est complètement observable. On arrête ici et à la prochaine fois.